Hey guys! Salut! Ce premier vidéo-là, je l'enregistre tout de suite après l'intro parce que je trouve ça le fun de parler en mon auto comme ça, puis c'est agréable. Je me dis pourquoi pas commencer, tu sais, direct dans le jus, puis compter une bonne anecdote, hein? Une bonne histoire qui s'est produite, que je compte. Tu sais, quand le monde parle de bout héroïque, là, puis je dis, moi je me rappelle, il est arrivé telle affaire. J'ai eu un groupe qui a été le groupe, le premier groupe stable. Le premier groupe avec qui, je peux dire, on jouait à tous les dimanches vers 9-10 heures le matin. On finissait ça souvent sur l'heure du souper. Mais comme on était tous des gars célibataires, sans vouloir tomber trop dans les stéréotypes, on avait quand même un peu de temps. Fait que tu sais, si on avait le goût de tirer ça tard, on pouvait le faire. C'était un bon groupe. J'ai eu bien du fun avec eux autres. C'était quoi déjà le nom du groupe? Hey, j'ai un blanc de mémoire total. Bon, ben tant pis, je me rappelle pas du nom du groupe, mais ça va finir par me revenir. Je joue avec du monde que je vais rassembler pour faire du Donjon Dragon 4e édition. Ben oui, je vous conterai un de ces quatre comment je commençais à jouer, ça a été par là. Ok, dans le tas, là, l'histoire, c'est une quête que j'avais créée. J'ai toujours préféré faire mes affaires moi-même. Je suis le même. Ça se passait sur une île où il n'y a plus personne qui avait de nouvelles de ce qui se passait sur cette île-là. Grosso modo, il y avait un tyran qui avait pris le contrôle de la population, qui avait manipulé. Puis, tranquillement, il se passait des affaires vraiment pas correctes. Puis, les joueurs ont fini par se rendre compte que le gars était en train de lever une armée en enfer, sur un autre plan de l'enfer, à quelque part. Puis, grosso modo, il est après élever de la bouffe, OK? Il essayait de les garder stables juste pour gagner du temps. Puis, dans pas long, l'armée était pour être prête. Il dropperait ça là pour attaquer le gros continent qui est à côté après. Puis ça serait de la merde, puis les joueurs le savaient. Fait que là, il fallait qu'ils viennent à bout de se débarrasser de ce gars-là puis de fermer la porte. Là, je vous fais ça grosso modo. Je pourrais vous compter à quest pendant des heures de temps. D'ailleurs, je l'ai tout écrite, celle-là. J'ai tout ça en log, là, chez nous. J'ai fourni l'effort d'écrire chacune des parties après puis ce qui s'était passé. Mais le bout que je veux vous parler, c'est le moment où les joueurs ont usé de bon charisme et ont réussi à monter une petite gang de rebelles pour les aider à faire tomber le roi Arik, qui s'était autoproclamé roi, en fait, puis que il voulait le faire tomber pour éviter que ce gars-là, avec son autre dos en arrière, emmène une armée des ténèbres. Puis, pour ce faire, ils ont attendu une journée qu'il y avait ils ont organisé un tournoi. Et le tournoi, c'était l'occasion pour les gens du village de se démarquer et faire partie de la garde de Arik. Et, bon, c'était une manière pour Arik aussi de spotter c'était lesquels les plus forts, puis de les mettre de son bord ou de les éliminer en cas de problème. Fait que dans notre tas, ben, tu sais, toute ma gang participe à ce gros combat d'arène-là. J'ai fait une belle petite arène, une maquette. Mais t'as forcé un peu, tu sais, avec le playmat puis tout. Et eux, le but, c'était qu'il y en ait un de la gang, juste un de la gang, qui parvienne à gagner le tournoi pour qu'au moment où ils font dire félicitations, t'as gagné, pendant qu'il y a le spotlight, il va faire un speech pour dire à tout le monde, regardez, voici la preuve que le roi vous ment. Et il avait préalablement réussi à assembler beaucoup de têtes de gobelins et de kobolds. Non, c'était des queues de kobolds, que le roi est un crosseur, tu sais. Et là arrive le moment tant attendu où Melkor achève le dernier Big Boss Papa. Il n'y a personne qui mourrait, là, c'était plus amical, là, c'était inconscient ou l'abandon, tu sais, quand rendu là. Puis là, ben, il gagne. Il y a quelqu'un qui vient et dire félicitations, il lève la main dans les airs. Et là, voici le moment épique, OK? Melkor, qui était un drachéide guerrier, un bon vieux drachéide guerrier, qui était interprété par un bon ami. Ce bon ami-là s'est levé autour de la table et a fait le speech. Mais il n'y a pas, tu sais, il aurait pu dire OK, parfait, je vais faire un jet de représentation ou un jet de charisme pour voir comment les gens réagissent. Puis je vais leur dire que, regardez, il vous a trahi, il faut vous soulever et le combattre afin d'éliminer la menace qui règne sur le monde.
Non, il s'est levé de bout et il a fait son speech. Il t'a improvisé ça pendant 2-3 minutes. Pour vrai, j'aimerais avoir les talents d'orateur de ce gars-là. Parce qu'au fil du temps, j'ai refait d'autres games. Et quand il rentre... Ce gars-là, c'est un acteur, puis il le sait pas. Tu sais, je veux dire, clairement, là, il a fait un speech, il a pas roulé de dés. Pour un speech de même, là, j'ai presque pleuré au bout de ma table. J'étais juste comme, wow, j'ai versé une larme, j'ai applaudi. La foule s'est soulevée. Puis là, ben, il a mangé un coup dans le nuque qui est tombé, puis il s'est réveillé en prison. Un esti de beau moment. Pour vrai, là, c'était comme un peu aussi l'apogée du premier arc. Tu sais, ça faisait peut-être une quinzaine de games qu'on jouait, puis il était, tu sais, il y avait eu de la progression des personnages des NPC qui s'étaient ajoutés, tout ça. Puis là arrive le bout qu'il avait peur, mais ça se pouvait qu'il gagne pas aussi. Il aurait fallu qu'il trouve une autre manière. Mais il l'a eu. Il y en a un qui s'est rendu, puis il a fait un speech de débile. Puis ça, je vais certainement toujours m'en rappeler. Pour vrai, c'était un esti de beau moment de jeu de rôle. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a diverti. J'espère que vous avez écouté ça en faisant comme ouais, c'est vrai que ça devait être cool. Alright, ciao!